Bonjour et bienvenue aux Gémeaux qui vont regarder la vidéo leur concernant sur la période du printemps, c'est-à-dire du 20 mars au 20 juin 2025. Quel est le ou les éléments importants sur cette période pour vous, les Gémeaux? Alors, avant de commencer, je tiens à vous souhaiter un bon anniversaire puisque sur la période du mois de juin, c'est votre anniversaire, donc bon anniversaire à vous, chers Gémeaux. Vous avez pu voir en accéléré que j'ai déjà tiré les cartes et donc on va pouvoir débuter votre tirage. Avec l'oracle des miroirs, j'ai reçu une première carte. Alors je ne sais pas si ça s'est vu puisqu'elle était en accéléré. La première, c'est celle-ci que j'ai reçue. Bon, nous avons la carte du retour. Ensuite, nous avons eu la carte de la famille. Alors déjà pour commencer, la carte du retour. Évidemment qu'on nous fait déjà référence au passé. Puisqu'il y a un retour, donc c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui a été déjà vécu par le passé. Et donc c'est ce quelque chose que l'on connaît déjà revient, ok? Donc ce quelque chose, je ne sais pas ce que c'est, par contre on parle de la famille. Alors est-ce que ça peut être un passé ancestral avec la carte de la famille, j'y pense fortement. Après, tout dépend de votre situation. Soyez dans la logique du tirage, d'accord? Ne prenez que ce qui résonne en vous. Et donc, ça peut être lié à un passé ancestral, lié à vos ancêtres, tout comme ça peut être votre passé, mais auquel cas, la famille, il y a bien la notion de famille. Donc, c'est-à-dire que vous n'êtes pas seul dans ce retour ici. Vous êtes pas seul, pardon, à vivre ce retour. Peut-être des membres de la famille ici qui sont en lien avec ce retour. Alors, est-ce que nous parlons d'un retour d'une personne sur le plan physique? Est-ce que nous pouvons aussi parler sur le plan plus médiumnique? Peut-être aussi, il faut aussi penser à tout ça. Et donc, là, pour l'instant, j'ai eu que 2 cartes. Donc, je n'ai pas vraiment d'informations. Nous allons aller découvrir la suite des cartes reçues. Avec l'oracle, le tarot psychique, nous avons eu la carte numéro 5 qui nous parle de conflits et défaites. Bon, ça a l'air d'être une situation compliquée quand même, qui revient sur le tard. Ce retour, il n'est peut-être pas vu d'un bon œil, d'accord? Je ne sais pas de quoi nous parlons, d'accord? Mais ce n'est pas vu d'un bon œil, parce qu'ici, il y a quand même, quand on parle de conflit et défaite, il y a l'idée de défendre quelque chose, corps et âme, et malheureusement, avec la carte des défaites, c'est que ça, on n'y arrive pas. On est à bout, on n'en peut plus, on n'y arrive pas. On perd le nord. Ok, bon. Il faut pas dramatiser. Peut-être que la suite va être quand même assez positive. On va aller découvrir ça. Avec l'oracle de l'énergie. Alors, on nous parle de contrat. Avec la carte numéro 6. Il est question ici peut-être d'un acte notarial, d'un dossier judiciaire, d'accord? Peut-être, on peut parler ici, si on parle de retour famille, on peut nous parler d'une succession ici. Alors si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça peut venir nous parler d'un acte notarial, d'une succession, ou alors plutôt peut-être d'un héritage ici. Peut-être. Et auquel cas, avec la carte conflit et défaite, vous êtes plusieurs sur cet héritage et peut-être qu'il va y avoir des tensions entre vous pour savoir qui peut récupérer quoi. Je vois bien ça comme ça. Après, selon votre situation, ça peut être tout autre chose.
Mais en tout cas, avec cette carte, puisqu'on a quand même la carte du contrat, mais on a aussi avec l'illustration la balance, qui est représentée ici, qui représente vraiment bien la justice. Il y a quelque chose ici de mis en judiciaire ici, il y a quelque chose de judiciaire. Ou notaire. Mais de toute façon, judiciaire, notaire, voilà, c'est relié, hein, c'est relié ensemble. Nous avons avec la sagesse de l'oracle tout ce qui brille. Alors j'ai vraiment la sensation qu'ici on parle de succession ici, hein. D'accord? On parle d'héritage. Donc il est question principalement avec cette carte, je pense bien qu'on parle d'argent. Après, si ce n'est pas d'argent, mais en tout cas c'est des biens qui étaient, comment dire, ouais, des biens, pardon, qui ont appartenu à quelqu'un, d'accord? Peut-être un membre de la famille. Et donc là, on est sur qui... Avec conflit des fêtes, moi j'ai la sensation il y a des chamailleries, d'accord, qui sont faits. Et c'est quelque chose qui traîne en justice ici. Ok. Pour terminer avec l'oracle des murmures, on me parle de... Alors c'est marrant parce que finalement, vous voyez, ça part pas d'une bonne énergie et on finit quand même avec la carte 45 que je vous laisse voir ici, générosité. C'est quand même quelque chose de bon, ok, on va se tenir là-dessus en pensant que ça peut même si on me parle de conflit et de défaite, il y a quand même quelque chose de bien ici, hein. Générosité, juste à côté tout ce qui brille, votre héritage, normalement, je pense que c'est quelque chose qui pèse, d'accord? C'est quelque chose d'assez conséquent. Donc, peut-être que c'est pour cela qu'il y a des conflits entre familles. Est-ce que j'ai besoin d'aller vérifier avec... On va les voir, je vais faire en direct avec vous, pardon. Donc je vais prendre l'oracle des miroirs, on va les découvrir si on a une troisième carte ici qui peut venir s'ajouter à retour et famille. Est-ce que... Ben voilà, troisième carte, on me parle de rêve. Alors, on me parle de rêve. Est-il question du rêve, on idéalise les choses, on rêve les choses, on imagine les choses, ou bien vous allez obtenir réponse dans les rêves. On peut aussi avoir un peu de la médiumnité. Je vous parlais tout à l'heure justement si c'était quelqu'un du passé, mais sur le plan physique ou bien sur le plan médiumnique. Et là, on a la carte du rêve. Donc, il pourrait aussi, ça peut parler à certaines personnes et pas à d'autres. Ici, sur le plan médiumnique, il y a peut-être une situation qui va ressurgir, mais qu'on va vous laisser découvrir dans vos rêves. D'accord? Et une situation qui peut aller très loin, puisque ici, on fait retour d'une situation passée, et ça nous amène à aller à peut-être rouvrir un dossier qui fait partie du passé, et rouvrir un dossier, peut-être aussi, pourquoi pas. Bon là, nous allons très loin, mais la situation, elle peut parler à certaines personnes, certains gémeaux, et pas à d'autres. Pour d'autres, c'est peut-être juste l'idée que il y a une succession qui doit se faire, et là, en l'occurrence, sur la famille, ici, il y a quand même des conflits et des défaites, parce qu'on sait très bien ce qu'il y a, l'enjeu, d'accord, de ce qu'il y a à obtenir,
de l'héritage du moins, et ça se passe pas très bien, et parce qu'on sait vous savez très bien que pourquoi pardon, vous vous battez. Avec la carte générosité, vous savez très bien ce pourquoi vous vous battez. Et que vous voulez pas en laisser une partie qui doit vous revenir à d'autres. Ok, bon, bah, je pense qu'on va s'arrêter là. Le message, il est assez clair. Pour ce printemps, pour cette période du printemps. À vous de voir. Dites-moi dans les commentaires si ça a résonné pour vous et si ça vous parle et si vous avez besoin de revenir sur le sujet en parlant. Je vous laisserai le lien de mon groupe où vous pouvez discuter ouvertement, d'accord? Après, si vous voulez faire d'une manière plus privée, n'hésitez pas aussi à revenir sur mon Instagram, mon Telegram privé. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà pour vous, les chers Gémeaux. Je vous remercie de votre lecture et puis on se dit à très bientôt, d'accord? Nous aurons une nouvelle vidéo qui viendra sur la période de l'été. Donc je reviendrai sur le fin juin pour début juillet. Voilà, prenez soin de vous, à bientôt. Bonjour et bienvenue aux balances qui vont regarder leur tirage pour la période du 20 mars au 20 juin 2025, donc la période du printemps. Vous allez découvrir le message qui vous est transmis. Alors ça peut être un élément important de cette période ou plusieurs éléments. On va le découvrir ensemble. Vous avez vu en accéléré que j'ai déjà tiré les cartes. Et donc pour ce faire, on va pouvoir commencer avec l'oracle des miroirs. Et on débute sur une carte qui nous parle du retour. Alors, le retour. Le retour me fait penser à quelque chose que vous savez déjà, quelque chose que vous connaissez déjà. Ça peut être le retour d'une personne, comme ça peut être le retour de quelque chose de profond en soi. Une situation, par exemple. Le retour de quelque chose. Peut-être le retour d'un sentiment. Voyez ? Ok. Bon, on va découvrir la suite, hein, puisque cette carte, elle nous donne une indication, mais elle n'est pas précise. Ok, nous avons avec le tarot psychique la carte numéro 7 où on nous parle du chakra coronal. Bon, je comprends mieux pourquoi nous parlons de retour ici et de quoi venons-nous parler. Alors, il se peut que sur la période du printemps, du 20 mars au 20 juin 2025, même peut-être plus on grappille sur après le 20 juin, eh bien, vous ayez un retour à vous-même, un retour à votre essence divine. Alors, avec la carte du chakra coronal, j'ai pas la sensation que l'on me parle d'un don, d'une faculté ou quoi que ce soit que vous allez obtenir ou que vous allez réobtenir. Non, c'est plus ici, avec cette carte du chakra coronal, il y a comme une connexion avec le divin, avec l'univers. Si vous n'êtes pas comment dire, à l'aise avec le terme divin, en gros, vous allez obtenir le feu vert de l'univers pour vous réapproprier votre essence originelle. C'est-à-dire qu'il va y avoir, pour faire simple, c'est-à-dire qu'il va y avoir une grande transformation intérieure qui va se faire en vous, et donc vous n'allez plus être la personne que vous êtes aujourd'hui, mais vous allez être la meilleure version de vous-même. Connecté, vous serez connecté à un tout dans une fluidité étonnante pour certains, parfaite,
Et c'est ce qu'il y a de meilleur, c'est ce que je peux vous souhaiter de meilleur, hein, d'accord? Après, là, on va vous donner les éléments. En gros, si ce n'est pas déjà le cas, par le biais du troisième œil, on va vous donner des informations sur vous, des choses que vous ne soupçonniez pas, d'accord, sur votre âme, des informations sur votre âme. Ok. Ensuite, on va aller voir plus loin, parce que ce tirage-là, franchement, il est chapeau, hein. Ensuite, avec l'oracle de l'énergie, nous avons la carte numéro 15 et on nous parle d'appréciation. D'accord? Ok. Bon, c'est une carte plutôt banale, plutôt positive. Il n'y a pas de négatif là-dedans, il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas de difficulté, on ne parle pas de tout ça. Au contraire, c'est une période où vous êtes un peu sur... c'est comme le printemps avec les oiseaux qui vont batifoler et tout ça. Ici, c'est l'idée d'être sur une période assez légère. On est sur une période assez légère où vous-même, vous allez apprécier cette période. Il n'y a pas de difficulté. Quand je parle de transformation, on pourrait penser à une transformation qui va se faire dans la douleur ou quoi, mais ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas forcément le cas. Et là, auquel cas, ici, c'est quelque chose que vous allez apprécier vivre. Et pour connaissance de cause, moi, je peux vous dire que on peut se transformer intérieurement et apprécier cette transformation. Pas le fait que l'on soit ce quelqu'un d'autre, cette personne meilleure, mais l'action de la transformation qui se fait en soi. On l'apprécie parce qu'on a des choses, on se sent soutenu à cette période-là. On peut se sentir soutenu. Et donc, c'est quelque chose qui est très léger, très... Voilà, vous voyez, comme cette période du printemps où tout renaît, tout revit et tout se fait dans la légèreté, dans la douceur, avec un petit peu de soleil, un petit peu de chaleur et tout revit. Et bien là, c'est pareil, c'est la même chose. On va aller voir la suite avec l'oracle, la sagesse de l'oracle. Eh, magnifique. On a la carte de l'âme sœur. Alors, c'est âme sœur au pluriel. Pour quelle raison ils ont mis cette carte avec au pluriel? C'est bien pour vous faire comprendre qu'on n'a pas qu'une âme sœur dans la vie. Votre âme sœur, ça peut être votre parent, hein. Ça peut être votre sœur, votre frère, ça peut être un meilleur ami, une meilleure amie. Il n'y a pas de... Dans le relationnel, ça peut ne pas forcément être que du couple, hein, ici. Il n'est pas forcément question de couple, mais il peut être question ici d'un lien familial, d'un lien aussi avec une personne sur le plan professionnel, où vous allez découvrir une personne, en l'occurrence, qui fait partie des âmes qui vous sont sœurs à vous, d'accord? Alors pourquoi cela revient ici? Vous êtes le signe de la balance. Votre signe à vous, c'est vraiment basé sur l'amour avec un grand A. Et donc, en l'occurrence, ici, cette période de printemps, on peut peut-être venir nous parler pour les personnes qui peut-être sont célibataires, peut-être pourquoi pas on a un message pour vous, les célibataires balance. On vous dit que ce sera une opportunité, cette période, une bonne période pour rencontrer une ou voire plusieurs âmes sœurs. Pourquoi pas? Et que grâce à votre connexion à votre essence divine intérieure, vous allez être mené à ces âmes, pardon. Et quand on parle de retour, du coup, avec la notion d'âme sœur, eh bien, on fait référence aussi aux vies antérieures, parce que les âmes sœurs, ce sont des personnes que l'on connaît, que nos âmes connaissent dans des vies antérieures, mais qui connaissent au-delà, dans l'univers, quand il n'y a plus incarnation, eh bien, ces personnes-là, ces âmes se retrouvent et se connaissent.
Et donc la difficulté quand on revient sur Terre, c'est de se retrouver. Ici, c'est peut-être ça ici qu'on vient nous dire, c'est peut-être retrouver le retour d'une âme sœur. Et l'idée, c'est de la retrouver sur cette période du 20 mars au 20 juin. Pourquoi pas? Et enfin, pour terminer, avec la carte, avec l'oracle des murmures, on termine sur une belle note avec la carte de 37, l'harmonie. Tout va pour le mieux pour cette période, mes chères balances. Tout vous réussit, c'est-à-dire vous êtes sur un petit nuage pendant cette période et vous allez apprécier cette période. D'accord? Je ne peux pas vous en dire plus. Ça reste un mystère. Je pense que la part de mystère doit rester un mystère et j'aurais beau chercher dans les cartes ce qui va vous arriver, l'univers conspire à garder le secret. Je terminerai sur cette note. Je vous remercie de m'avoir visionné. On se dit à la prochaine, c'est-à-dire fin juin pour découvrir les énergies sur la période de l'été. D'accord? Et puis, jusque-là, prenez soin de vous. À très bientôt. Bonjour et bienvenue aux Verseaux qui me rejoignent pour découvrir l'énergie qui vous concerne sur la période du 20 mars au 20 juin 2025. On va aller découvrir le ou les éléments importants sur cette période du 20 mars au 20 juin 2025, c'est-à-dire la période du printemps. Vous avez pu le voir en accéléré, j'ai déjà tiré les cartes, donc on va aller découvrir ensemble le message. C'est parti. Avec l'oracle des miroirs, nous avons une carte et on a l'homme de représenter ici. Alors, vous pouvez être une femme et que l'on vienne parler de vous ici, hein, en l'occurrence, puisque nous parlons ici, généralement, moi je préfère parler de l'énergie d'une personne, qu'elle soit féminine ou masculine. Si vous avez envie de faire des recherches, on peut parler de polarité. Et donc ici, la polarité masculine, qui est en chacun de nous, comme la polarité féminine, d'accord, on a les deux, eh bien, vient nous parler principalement de l'action que l'on peut mener avec cette hausse. Quand nous sommes dans notre énergie en puissance sur l'énergie masculine, on peut nous parler que nous sommes dans l'action, nous sommes donc voilà, actifs, que nous sommes... Je vais vous donner un petit peu en exemple quelques mots-clés que je vais rechercher sur Internet. Nous avons, je cite, hein, on nous parle de l'action, de la logique, la structure et la prise de décision et l'expression extérieure. C'est en lien avec la force, la protection et la direction. Voilà ce que l'on parle, de quoi nous venons parler sur la polarité masculine. D'accord? Donc vous, Verseau, sur cette énergie, pour la période de printemps, vous êtes sur une énergie plutôt dans l'action, dans la structure, dans la logique, et vous foncez, d'accord? Il n'y a pas de tergiversion à faire, il n'y a pas de mental à avoir, on y va. On met les pieds dans le plat. Ok, bon, c'est déjà une bonne... un détail important de ce tirage. On va aller découvrir la suite avec le tarot psychique et l'on vient nous parler de quoi? On vient nous parler avec l'as d'épée ici, carrément, nous avons le succès triomphal. Donc ça vous réussit plutôt pas mal, cette énergie masculine, que vous soyez homme ou femme, pour cette période du printemps, parce que tout vous réussit, hein, voilà. En l'occurrence, ici, tout vous réussit. Alors ça peut peut-être venir nous parler d'un domaine bien précis, hein, peut-être professionnel, peut-être relationnel, peut-être relationnel sentimental, peut-être aussi financière, ou vraiment basé sur vous-même, hein, peut-être, pourquoi pas aussi. En l'occurrence ici, cette énergie masculine, pour cette période, vous réussit, on est sur un succès triomphal. Quoi de mieux?
Ensuite, avec l'oracle de l'énergie. Et bien, avec la carte numéro 48, nous avons l'ange de l'équilibre. Vous êtes dans une parfaite harmonie, en gros, dans un parfait équilibre de votre énergie, puisque de toute manière, c'est une énergie ici qui fonctionne assez bien pour vous, les Verseaux, ici, sur cette période. Vous allez pas, vous direz pas le contraire, je pense, parce que voilà, pour un pas grand chose, rien ne vous arrête. Il y a un problème, c'est pas grave, il y a une solution. Voilà, c'est un peu l'idée, c'est cette période, c'est on peut avoir des problèmes sur cette période, mais c'est pas grave, on n'en fait pas tout un plat. On met de côté, il y a une solution qui va apparaître où on connaît déjà la solution et voilà, il n'y a pas de problème. Il y avait des problèmes, mais il n'y a plus de problème parce qu'on a les solutions. Tout vous réussit. Ok. Avec l'oracle, la sagesse de l'oracle, on a la carte numéro 32 où on nous parle d'ici et maintenant. Mais c'est formidable en fait pour vous les Verseaux ici sur cette période. Je regarde d'abord cette carte parce que vraiment c'est une période, il n'y a pas l'air d'avoir de difficultés. Ou en tout cas, comme je vous ai dit, s'il va y en avoir, c'est pas grave, on a des solutions. Ok. Et vous êtes focus sur ce qui se passe ici et maintenant. Vous n'êtes pas focus sur votre passé, vous n'êtes pas focus sur votre avenir, vous êtes focus sur ce qui se passe maintenant. Voilà. Et c'est très bien, c'est très bien. Jusqu'à quand cette énergie sera présente, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle vous réussit et gardez-la le plus longtemps possible. Hein. Carte numéro 37 avec une histoire sans fin. Bon, là on est sur une énergie, on pourrait penser que cette carte est assez négative, qu'elle a une petite tension ici, on pourrait avoir une petite tension ici, une histoire sans fin. Mais moi je ressens pas ça, parce que ici, avec ici et maintenant et une histoire sans fin, c'est comme si que cette énergie, euh, elle est présente depuis un bon moment. Peut-être que même avant l'arrivée du printemps, elle est déjà présente dans votre vie et vous en goûtez les bienfaits depuis un certain temps et vous vous dites mais c'est formidable ce qui m'arrive, faut pas que ça s'arrête là quoi. En gros, c'est ça. Mais quand est-ce que peut-être que vous posez vous-même la question, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Parce que j'ai quand même une bonne étoile au-dessus de ma tête. En gros, c'est un peu ça l'idée. C'est j'ai une bonne étoile au-dessus de ma tête, tout me réussit. Mais à un moment donné, quand est-ce que ça va s'arrêter? Hein, parce que je pense que je vais pas bénéficier de ça pendant une longue période. Bah, pourquoi pas? Pourquoi pas les Verseaux, franchement. Et enfin, pour terminer avec l'oracle des murmures, j'ai la carte numéro 27. Alors c'est marrant parce qu'il y a plusieurs 7 ici dans votre tirage. On a déjà la carte de l'homme où c'est un 7 ici, en l'occurrence. 1, 48, 32, 37. On a encore une fois un 7 ici. Et on a un 7 dans le 27 ici. Peut-être que... Alors je sais pas pourquoi hein, je vous dis ça parce que généralement je fais pas vraiment... Enfin, ça dépend. Parfois, je fais attention aux chiffres et parfois non. Et là, j'y prête attention et je me dis, ça peut être une signification pour vous. Pourquoi pas? Peut-être une date. Ou bien parce qu'il y a 7 jours où il va se passer quelque chose, peut-être sur ces 7 jours, peut-être que on parle de cette voiture, 7 objets, objets, pardon. Voilà, je sais pas. Donc il y a un 7 quelque part. Vous me direz en commentaire si ça vous parle ou pas. Le familier, de quoi est-il question ici? Je vais prendre son livret là, avec cet oracle, la carte numéro 27, et je vais vous lire ce que l'on nous dit sur cette carte. Avec le familier, on nous parle d'agilité, synchronicité, soutien, guérison. Son essence. Alors, son essence, c'est un petit poème. Pour toi, je figerai le temps. Je sais tout de toi, bien plus que tu ne le crois. Indépendant, comme disent les gens, aux aguets, je resterai et t'apprendrai l'agilité. Que tu profites au mieux d'une vie rêvée. Par mes câlins, je te guéris, moi, ton familier.
Ok. Ensuite, son murmure. Le familier. Cette carte vous invite à prendre le temps d'observer ce qui vous entoure et les signes qui vous guident. Votre familier met en lumière l'importance de prendre le temps de vous construire un espace sacré. L'heure est venue de retrouver votre flexibilité et de vous laisser inspirer, car de ces capacités dépend votre équilibre. Ça rejoint un petit peu ce que vous vivez, enfin ce que vous allez vivre sur cette période du printemps, hein, parce qu'on parle d'équilibre, et là vous avez la carte carrément d'équilibre. Alors, si c'est une carte, je vais la prendre de manière plutôt positive, on nous parle de votre agilité vous permet de toujours rebondir. C'est ça, c'est ça. Cette carte, elle confirme ce que nous avons comme tirage ici pour vous les Verseaux. Et le conseil qui serait donné par rapport à cette carte, c'est adopter la magie dans votre vie. Voilà. Et bien, on va terminer sur ça en vous disant que vous vivez de la magie. Tout n'est une question de magie ici sur cette période. C'est formidable. Franchement, vous les Verseaux, vous êtes bénis. Hein. Voilà. On s'arrête ici. Je vous remercie de m'avoir visualisé. On se dit à très bientôt. Je vais faire pareil, la même chose que j'ai fait là pour tous les signes pour la période de l'été. D'accord ? Donc vous aurez les tirages fin juin, début juillet. Voilà pour vous. Je n'ai plus qu'à vous dire, prenez soin de vous et à très bientôt.